Après un BTS, je suis devenue assistante de direction auprès de dirigeants de grandes entreprises. J'ai effectué 13 années d'expérience professionnelle en tout et je me suis rendu compte qu'après 2-3 ans d'expérience dans chaque structure, je me lassais rapidement. J'avais fait un peu le tour du métier. En 2018, j'ai pris contact avec le FONGECIF Île-de-France qui m'a expliqué qu'il fallait que je monte un projet cohérent et bien argumenté afin de bénéficier d'une formation financée et un maintien de salaire. À ce stade, je travaillais, j'avais un emploi stable, je travaillais au sein de mon entreprise, en CDI. Dans le cadre de mes missions d'assistante de direction, je m'occupais de la réservation des déplacements professionnels, aussi bien pour mon directeur, mais également pour les équipes qui l'encadraient. Donc à partir de là, j'ai pris en charge la plateforme de réservation de voyage parce que personne n'avait cette fonction. Et c'est en gérant cette plateforme avec le fournisseur de la plateforme que je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs dysfonctionnements et que les coûts n'étaient pas très optimisés, enfin, voire pas du tout. On a réussi à convaincre la direction d'embaucher 2 consultants achats avec qui j'ai pu collaborer pendant l'ensemble de ce projet. Et c'est en travaillant, en collaborant avec ces 2 acheteurs que j'ai pu appréhender le métier d'acheteur. Et c'est ce qui m'a complètement séduite et qui m'a donné envie d'exercer ce métier. Pour devenir acheteur, alors au début, j'ai fait quelques recherches sur internet, un peu pour me dire, bon bah, si je veux me reconvertir dans les achats, comment je dois procéder. Après, j'avais eu ce fameux entretien avec le FONGECIF en 2018. Là, on est en février 2020, donc l'année dernière, juste quelques semaines avant le confinement. J'en étais sûre, je voulais me reconvertir, ça faisait déjà, c'était un projet mûrement réfléchi. Il me manquait juste de savoir dans quoi. Et maintenant que je savais dans quoi, eh bien j'ai rapidement, j'en ai parlé directement à mon responsable qui a rapidement, qui a immédiatement validé en m'encourageant et qui m'a suggéré d'aller contacter les ressources humaines et voir comment je pouvais mettre en place ce projet. Les SAP, c'est l'école que j'ai réussi à identifier pour faire ma formation, c'est l'école supérieure des acheteurs professionnels. Donc on est en février 2020, je me dis que j'ai largement le temps puisque ma formation avec les SAP commence le 30 novembre. Mais voilà, c'était sans compter sur la pandémie.